Nous venons de demander l'autorisation d'accéder aux annales akashiques, cet espace sacré, et nous avons au préalable fait en sorte de créer, d'être dans un espace sacré afin que seuls les êtres de haute fréquence viennent jusqu'à nous. Quelle est ta première question, Céline? Alors, ma première question concerne des douleurs physiques, je dirais plutôt musculaires, et en particulier dans les mains. En avoir vraiment les mains, les doigts crispés et qui ont du mal à s'ouvrir. Ah, c'est bon. Que dois-je savoir donc, concernant les douleurs musculaires et en particulier dans les mains? Qui disent tu ne seras pas étonné d'entendre qu'il y a bien quelque chose à lâcher et que le temps est venu d'arrêter de t'agripper comme si tu allais perdre l'amour de ceux qui te sont chers. C'est pas tant la grande, hein, c'est la petite qui est là. La petite, je peux prononcer ton prénom, donc Delphine, et qui, alors là, elle arrive avec des pleurs et de larmes qui supplient. Elle a même pas les mots, elle a même pas, elle a pas le vocabulaire à ce moment-là. Elle est vraiment toute petite, hein. Et elle a que les pleurs pour communiquer. Elle n'a pas les mots. C'est vraiment bébé à se sentir seule et démunie. C'est comme si autour d'elle, c'était vide. Il n'y a personne! Voilà, il n'y a personne. C'est ça, il n'y a personne. Et elle se sent terriblement seule et abandonnée, à se demander, mais ils sont où? C'est comme si elle était sur une île déserte, seule au monde. Ils sont où? Et derrière ce ils sont où, mais c'est pas normal, parce qu'elle ne connaît pas les mots, hein, c'est vraiment bébé, donc c'est avant l'usage de la parole, à se demander où elle est, ce qu'elle fait là, et est-ce qu'elle est toute seule? Alors, comment ça résonne déjà d'entendre ça? Enfin, tu vois, on est parti donc des mains qui s'agrippent et en fait, ils cherchent à s'accrocher et, et à sentir sa propre consistance, en fait, de sa propre existence. Et c'est comme si, en s'accrochant, s'agrippant, elle devenait réelle. Oui, mais ça me parle, hein. Ma mère m'a abandonnée, donc D'accord. elle m'a pas nourrie et Ah, mais c'est ça! Ok. voilà. Quand ça parle fort comme ça, c'est les frères galactiques, hein, qui viennent valider. C'est le gouffre maternel, c'est l'abandon total Elle t'a pas nourri au sein, Non seulement elle m'a pas nourrie au sein, elle mais t'a pas nourri tout court, elle m'a pas nourrie tout court. à tous les niveaux. Voilà, Seule au monde. c'est ça. Il y a pas de contact, ça parle des seins, des seins, parce qu'il n'y a pas le contact physique de la peau, du Il y a pot pas, à peau. c'est, Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ta naissance? je sais pas, enfin rien de particulier. Après, ma D'accord. mère a eu Rien que tu saches rien que je sache, particulier. sauf qu'elle m'a laissé, elle ne m'a pas nourrie, ça elle me l'a dit, Ah bah oui, bah là mais dans tous les sens du terme. Ah oui, et dans tous les sens du terme, Oui, effectivement. oui, oui, dans tous les Euh, sens du terme. euh, Est-ce que tu peux écrire son nom sur le chat, s'il te plaît?
que je puisse me connecter à elle. Chat. Et Guidis, c'est à côté du cœur, en bas. C'est un clin d'œil. Avec son nom de naissance, son nom de jeune fille. D'accord. Elle a quel âge? Aujourd'hui, là, elle a 87 ans. Alors, ce que disent les guides sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, elle n'a pas fait acte de rédemption. C'est comme si elle était restée. ah, Il n'y a pas eu le travail de résilience et de connexion à son âme pour demander pardon à la petite fille, plus que la petite fille, le bébé. Et les Mm. guides disent le bébé oublié. Elle n'a pas compris l'ampleur, l'importance de cette déconnexion, parce qu'au moment où elle est enceinte de toi, bah, à ce moment-là, vous êtes connecté par la chair, mais j'entends, mais pas par le cœur. Elle comprend, elle ne sait pas ce que c'est, elle ne connaît pas les besoins de son enfant et de celle qui devient sa fille. Elle est mais comme débranchée des sentiments. Ça lui fait peur. Elle ne sait pas faire. Parce qu'au vu de son âge, les guides disent que la proposition de se reconnecter au cœur fait partie de ses potentiels hein, de vie, mais c'est comme si elle avait oublié, elle ne savait pas sur quelle prise. Ouais. C'est montré, enfin, c'est montré une image, un fil électrique avec une prise hein, qu'on Mm. vient plugger, mais elle est là avec son fil électrique, enfin, c'est vraiment l'énergie d'amour, mais en se demandant où elle ne sait pas. On ne lui a pas appris à faire. Et quand je me connecte à son énergie, c'est vide. Il n'y a pas pour elle hein, la reconnaissance de sa fille. C'est, tu es là, mais c'est comme si tu n'étais pas là. C'est ça. Ça n'existe pas. Non, c'est curieux, c'est comme si tu étais effacé de son image, de, de son monde. On va peut-être aller voir ce qui se passe, pourquoi. Parce que tu vois, on est parti sur C'est moi, ces mains et ces douleurs au niveau des mains où tu viens m'agripper. t'agripper, mais en cherchant en fait la prise de, il y a encore ça, ce mot prise de l'amour pour le recevoir et en même temps dans cette peur que si je lâche, de tomber dans le néant. C'est ça. C'est le Oui, vide. C'est le le vide, gouffre. le C'est le gouffre. gouffre.
Mais ce J'ai que, du mal à aimer, en fait. eh ben oui, mais ce que les guides te disent là, c'est qu'en fait, ce vide, c'est là où se sent ta mère. C'est curieux, hein. Là, je suis connectée, dès que je me connecte à son énergie, c'est inconsistant. C'est comme si elle était flottante. Mm. C'est très éthérique, très aérien, mais elle n'est pas là, dans le corps, dans la chair, dans la présence, qui dit je suis là dans ma vie. Et, et en fait, c'est cette mémoire-là de ta mère qui s'est imprimée et Mm. dans ses mains, qui est sa grippe, et ça fait mal, hein, parce que là, du coup, on me... Oui, ça fait mal, ouais. La Ah, nuit, surtout. mais ça, oui, oui, ça vient tirer. C'est terrible, hein, et c'est comme si ça ne lâchait pas, mais même la douleur, elle ne lâche pas. C'est toujours Mm. là, quelque part, plus ou moins. Et en particulier, effectivement, la nuit, quand toi, tu es, entre guillemets, disait Guilde, absente Mm. à toi-même, en recherchant la présence de l'amour à travers ta mère. Mm. Mm. Ce vide-là n'est pas le tien. Il ne t'appartient pas. J'entends, c'est celui de l'oubli de soi. Et ce n'est pas le tien, c'est le sien. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne l'a jamais su, Je vais poser une question, bien sûr. enfin, ou même deux. La question, c'est que moi, je suis quand même son quatrième enfant. Oui, Il y en a eu trois au-dessus, donc j'ai un frère qui a 1 an de plus que moi, une sœur qui a 3 ans de plus que moi, et une demi-sœur qui a 10 ans de plus que moi. oui. Et cette demi-sœur, elle a voulu la, Suicidée. la tuer. Voilà. Ouais, enfin, voilà, ça part de mort. Ouais. Elle a voulu la tuer. Enfin, elle a fait des tentatives enceintes et après, une fois qu'elle est née aussi, elle a fait des tentatives voilà, pour la tuer. Et du coup, est-ce que c'est la Ce même sont chose? ces empreintes-là. Oui, ce sont ces empreintes-là. Alors, là où est énergétiquement ta mère, elle est comme une vivante morte que l'on pourrait renverser en mort vivante. Mm. Donc, il y a l'empreinte de la mort, hein, du vide, du néant qui est là. Ce qui est derrière cette accroche-là aussi, que si je lâche, je tombe moi-même dans ce vide, ce néant, ce rien, et je disparais. C'est cette mémoire-là. On va respirer tranquillement, hein, pour entendre ça et avancer doucement, que tu puisses entendre. C'est pas la peine d'aller trop vite, hein. Voilà, et de sentir qu'est-ce que ça te fait quand tu entends cela, parce que ces mots-là, le fait de les prononcer dans la vibration qu'elles portent, voilà, ce qui se passe pour toi là dans les sensations, Delphine. Beaucoup de tristesse, en fait. Euh, je sais que j'étais une petite fille qui cherchait tout le temps après l'amour de sa mère et qu'elle m'a beaucoup rejetée, en fait. D'autant plus que j'avais compris, moi, qu'elle avait des secrets. Donc elle m'a d'autant plus rejetée que je savais. Et, euh, et je veux lâcher j'ai lâché, je pense, une grande partie de ce besoin d'amour maternel parce que je sais que ça n'arrivera pas, en fait. Et, euh, et en même temps, ça me rassure parce que ça, ça vient me poser quelque chose et je vais pouvoir passer à autre chose, en fait. Oui, alors on va voir la suite, hein, de ce qui se dit, mais c'est important de faire ce chemin d'étapes, Mm. hein, pour que tu puisses palier après palier avec déjà tout ce que tu as fait comme travail sur ce sujet-là. Mais comme tu ressens l'émotion, elle est là, elle a besoin d'être entendue.
Voilà, et de se poser. Tu la sens où, la tristesse dans ton corps? Beaucoup dans le cœur, beaucoup là, À dans les quelle zone? poumons, dans le cœur, dans toute cette sphère-là, en fait. Bernard. Dans le dos, beaucoup là. Et puis je sens un vide, moi, Dans le ventre! dans mon, dans le ventre, oui. Tu as eu des enfants? Oui, j'en ai eu 5. J'en ai mis 5 au monde. Mon Waouh! aîné, et j'ai accouché à 5 mois, donc il n'était pas viable, mais j'ai mis au monde 5 enfants. Et donc j'en ai 4. Donc, toi, il y a la main, il y a les mains, mais effectivement, pas que. La douleur, elle est guide aussi diffuse Oui, elle est un peu partout. partout, partout. Et dans cette confusion de la mort, du néant, Oui, du vide, et et ça c'est, enfin, et dans le questionnement de est-ce que je suis en vie? Les mains, elles viennent s'accrocher. Pardon, ça rote parce qu'on est en train de travailler là. C'est d'où on prend le temps niveau énergétique. Pardon. Ouf. Que si je lâche, là, je meurs en fait. Si je m'abandonne, je meurs. c'est exactement ça. Et avec l'homme, c'est pareil. Alors, on va pas amener l'homme tout On de suite verra après. parce que c'est déjà essentiel et crucial et comme l'entends et que tu le sais, hein, parce que c'est confirmé depuis ta naissance et même les guides disent avant, car il y avait dans le ventre de ta mère déjà cette empreinte du danger de la mère, Mm. d'un, et c'est pas de la haine, hein, c'est du non-amour, comme si l'amour était quelque chose de d'inconsistant. On sait même pas à quoi ça ressemble, si ça a une couleur, si ça a une saveur, elle sait pas. C'est cet héritage-là qui est là, qui se manifeste et au niveau cellulaire. Donc, vu ce qui se passe là, ce que je te propose, Delphine, c'est que c'est essentiel, on ne peut même pas aller sur d'autres sujets parce que ça parle de ton existence même. Donc, je vais te proposer de de partir dans une séance qui va plus ressembler à une séance d'hypnose en état modifié de conscience, si tu veux bien, pour te permettre toi-même de reprogrammer ta propre naissance. Ok. Je vais juste me boucher un coup. Oui, oui, oui. Prends tous les mouchoirs dont tu peux avoir besoin. Comment? Ah non, j'ai lancé l'enregistrement. Tu disais que tu as mal partout. Alors, curieusement, c'est bon signe que tu es vivante. Maintenant, c'est tout ton corps là qui t'appelle justement pour. Ouais. C'est une reprogrammation au niveau cellulaire que tu vas vivre toi-même dans une renaissance. Car tous les sujets, c'est pas moi qui parle, hein, vraiment j'entends, tous les sujets, que ce soit de l'ordre de l'homme, ne sont pas pour l'instant autorisés puisque tu n'existes pas d'une certaine façon. Ce n'est pas parce que tu as donné naissance à des enfants et qui sont 5 sont vivants, que tu n'existes pas, mais il y a cette mémoire-là, héritée de ta mère, qui fait que c'est comme si tu étais
transparente. Et vu que ce que je perçois de ta mère, et puis c'est son propre sujet, mais ça va certainement avoir un impact sur elle, qu'elle n'est pas là en capacité, en conscience d'aller revisiter sa propre vie et peut-être même sa naissance. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas me connecter à elle à ce niveau-là, je n'ai pas son autorisation. Mais bien, toi, de retrouver ton propre pouvoir d'exister. Mm. Alors, donc, ce que je te propose, c'est on va le noter, on va noter l'intention. Tu me permets de la canaliser, puis on voit ça toutes les deux pour voir après si c'est comme ça, quelque part on gagne du temps. Et d'ailleurs, prendre une grande feuille, hein, parce qu'une petite ne suffira pas. On va écrire ensemble maintenant la destination de ce voyage de reprogrammation. Tu es d'accord pour qu'on aille dans cette direction-là? Je suis d'accord. On pourrait continuer la lecture d'arbre en mode question-réponse, voilà, et de continuer de. Mais là, on est sur un. Non, non, on va là. Je te fais D'accord. confiance, je te suis. En l'occurrence, c'est moi qui vais te suivre parce que c'est toi qui va donner le tempo et qui va aller à l'endroit où c'est resté bloqué cette mémoire. Et il se peut que ce soit aussi dans une autre existence, dans une autre incarnation. Ok. Donc ça commence par je libère la mémoire originelle. Donc je vais l'écrire moi. Il y aura peut-être des allers-retours pour changer quelques mots. Puis une fois que c'est bon, on est OK. Là, c'est à ce moment-là toi qui l'écrira D'accord. pour pouvoir le dire à haute voix. Mhm. Et puis ensuite, tu pourras invoquer un guide de haute lumière. Ça va? Euh, Oui, bah c'est super. Tu vois, tu étais bien dans le travail là. C'est comme un travail d'accouchement de toi-même avec tous ces robots. Ça fait ça. Tu viendras à un moment donné invoquer, donc une fois que la destination du voyage sera descendue et formulée à toute ton équipe et à l'univers, ton équipe de lumière, alors tu viendras solliciter, main, paume vers le haut, qui, bah, je suis avec toi, donc ça rote aussi, le guide de haute lumière qui va venir t'accompagner jusqu'à ce qu'il y ait une main qui te dise oui, il est là, dans cette main-là, et ensuite laisser un doigt qui va venir dire oui. Hein, c'est pas toi qui le bouge, ça bouge tout seul, et un doigt ou un geste qui vient dire non pour communiquer avec lui. Et puis écouter qui est là. Tu sais quelle est la destination et qui vient pour t'accompagner. Et c'est en fait comme un- une boussole, le guide qui va venir t'accompagner pour voir si à chaque fois on est bien dans la bonne direction. Ok. Ensuite, je t'inviterai à plonger ton regard dans la flamme de la bougie. Donc là, il y en a une qui aura besoin d'être devant toi en diagonale, gauche ou droite. OK. Ok. Et là, tu vas pouvoir plonger ton regard dans ce bain de lumière et activer le troisième œil, la glande pinéale et le chakra coronal. Ça forme comme une triangulaire qui va ouvrir comme une salle de cinéma dans ton crâne, dans l'espace de ton crâne, jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui apparaisse. Tu vas décrire derrière cette porte, quand tu es prête. Et je t'accompagne, je suis là avec toi tout le temps. Les guides de lumière sont là par la médiumnité, s'il y a besoin de semi-incarner les différents personnages. Voilà, ça se fait. Donc, tu es vraiment accompagné.
jusqu'à ce que cette porte apparaisse, et c'est derrière cette porte qu'il y a la mémoire originelle. Tu vas découvrir. Donc, il se peut que ce soit en lien directement avec ta mère ou pas. Affaire à suivre. On va le découvrir Mm. ensemble. D'accord. Jusqu'à ce que tout le chemin à traverser se fasse et une renaissance à toi-même, en te sentant bien vivante. Et on va voir quelle forme ça prend tout ça. Là, première chose, canaliser l'intention. Donc, je libère la mémoire originelle. Donc là, je canalise et c'est peut-être pas forcément en lien avec ce qui se passe dans cette vie-là. Ok. Je libère la mémoire originelle. Celle qui se croit perdue dans le néant, à ne plus savoir qui elle est, jusqu'à disparaître. De ce que j'entends, on est vraiment sur une perte d'identité, hein. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit perdue dans le néant à ne plus savoir qui elle est jusqu'à disparaître. Déjà, ça te parle d'entendre cela débellé de cette Oui, manière? oui, oui. Je mettrais jusqu'à mourir, en fait. Ah oui, mais c'est ça, on peut le noter. Mm. Jusqu'à disparaître, c'est ça, hein, c'est jusqu'à Mm. mourir. C'est la phrase qui venait juste après, mais je le note parce que ce sont tes mots, c'est important aussi. Donc jusqu'à disparaître, jusqu'à mourir, et ça continue, et ne plus être. Donc ça parle bien d'existence et d'identité. Celle, celle qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est rien. Et alors que j'écris ces mots-là, le mot n'est vient aussi avec naître, N-A-I-T, sauf que là, c'est écrit N''E-S-T. C'est pas anodin. Mm. Qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est rien. Là, il y a un grand silence, mais alors qui pourrait durer une éternité, comme si tu étais dans le cosmos, dans un vide absolu. Mm. Oui, c'est ça. Ok, je l'écris. Mm. Dans un vide absolu et j'entends et non identifié. Le non identifié, c'est aussi bien le vide à se demander mais où tu es, dans quel espace, et non identifié et de qui je suis, non identifié. Les guides disent, ah, même les morts, on leur met une étiquette avec un nom avant de les mettre dans le tiroir. Ouais, Là, il n'y a il n'y en a pas, pas. il n'y a pas de nom. C'est quelque Ma chose. mère, ma mère a choisi mon prénom parce qu'une fois, je lui ai demandé, quand j'ai fait ma formation de médiatrice, c'était un des sujets de travail. Et la question, c'était comment nos parents ont choisi notre prénom. Et ma mère m'a dit, mais j'ai choisi ton prénom en le voyant sur une pierre tombale dans un cimetière. Bon, Elle a lu ce prénom et ça lui a plu. Et elle m'a appelé. Elle m'a appelé comme ça. voilà qui est fort intéressant
et ô combien probant dans tout ce qui se dit. Ah Donc, oui, le c'est significatif. c'est significatif. Tu vas me dire s'il y a quelque chose à rajouter ou à changer. Je libère la mémoire avant d'aller sur ce à quoi je dis bonjour. Là, c'est ce à quoi tu dis au revoir. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit perdue dans le néant, à ne plus savoir qui elle est jusqu'à disparaître, jusqu'à mourir et ne plus être. Celle qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est rien, dans un vide absolu et non identifié. C'est bon, c'est c'est, c'est le gouffre que je sens depuis toujours. Eh bien, tu vois, ce qui est chouette là, c'est que c'est dit. Et c'est ce à quoi tu viens dire au revoir, pour aller voir d'où ça vient et retrouver qui tu es. Hmm. Donc, ce à quoi tu dis bonjour. Je note pas pour Ouais, l'instant. mais on parle. Voilà, il y a une énergie, c'est fort, hein. Je me nomme. C'est fou, ça commence par là. Je Ouais. nomme. Galaë, Pour l'instant, j'ai juste écrit ça. Je me nomme. Je suis et je deviens qui je suis. Bercé par la source divine qui vient en moi me donner vie. Je respire le souffle sacré. Et là, ça fait comme ouais. les cellules qui se gonflent de lumière, ça fait poum, 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 et qui prennent consistance. Je respire le souffle sacré et remplis chacune de mes, de mes cellules de l'énergie de vie. Oh, qui me sanctifie, Ça veut dire quoi? qui me sanctifie. Alors, c'est une bonne question, on va aller voir. Parce que quand je reçois des mots comme ça, je ne les connais pas toujours. Sanctifier, enfin, on l'entend, mais comment c'est? Ah, que veut dire sanctifier? Attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Synonyme de sanctifier, célébrer, selon la loi religieuse, célébrer, consacrer. Sacré. Donc ça parle de consacrer. On garde sanctifier ou tu veux noter un mot qui te parle plus comme consacrer ou célébrer? Célèbre, ça fait oui, on dirait. Célébrer. Ouais. Ça, là, tout de suite, ça fait la fête. Attends, alors je relis déjà. Je me nomme. C'est important. Je suis et je deviens qui je suis. Donc là, ça montre aussi le fil conducteur de ton incarnation, bercé par la source divine qui en moi me donne
vie. Je respire le souffle sacré et remplis chacune de mes cellules de l'énergie de vie qui célèbre donc en moi le sacré. Mm. C'est plus explicite et parlant, effectivement, en langage plus quotidien. Bon, ça bouge bien dans ton corps, là. Hein. Wow! Ouais, ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de... Oui, parce que là, c'est de ramener vraiment dans cette incarnation avec tes mots. Je vis, Me dis oui. Pardon. je vis, ou je suis en vie, Voilà, c'est ça. Donc, j'existe. oui, Ok. oui, oui, oui. Je me dis oui. J'existe. Putain, je vais plus avoir de... Non, sans déconner. Tu as besoin de brancher l'ordinateur? Ah ouais, j'ai pas pris le... Le câble? Il reste 50 minutes. C'est court. Merde. On ne peut pas prendre le risque de se retrouver tout d'un coup, au moment même où tu es en train de renaître à toi-même. Donc, ce que je te propose, c'est, parce que au mieux vraiment par sécurité, t'imagines, si c'est comme si on a rajouté une double couche là. Donc, non. Déjà, là, on vient de faire un énorme pas. Hmm. On va continuer la formulation, Ok. parce que, mine de rien, ça fait déjà un certain temps qu'on est là, parce que c'était pas prévu de passer Oui, de... oui, c'est vrai. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille jusqu'au bout de la formulation Ok. de, de ton intention pour une prochaine séance d'hypnose spirituelle, galactique et quantique et qui sera nommée d'emblée à ce niveau-là. Et puis, on va aller reprendre d'autres questions, Oui, d'accord. d'accord? Comme ça, Super. voilà. Donc, je me nomme, je suis et je deviens qui je suis, bercé par la source divine qui en moi me donne vie. Je respire le souffle sacré et remplis chacune de mes cellules de l'énergie de vie qui célèbre en moi le sacré. Ah, il y a deux fois sacré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que ça Ok. changera un peu la formulation la prochaine fois. En fait, quand tu l'as dit à haute voix et que tu l'as... Ah, ça sort. Moi aussi. C'est coincé, ça. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est déjà en train de procéder. Et c'est peut-être que justement parce que ça se passe comme ça, avec l'énergie de de ton ordinateur qui dit, ouh, j'en ai pour un temps. Mais bah oui, mais c'est pas anodin non plus. Ah, Hmm. ça va permettre déjà toutes les informations que tu as reçues déjà et qui sont D'intégrer. consistantes, de les intégrer pour mieux encore te préparer à la séance d'hypnose, si tu veux bien. Hmm. Donc là, on continue quand même. Donc, je me dis oui. Ouais, voilà. J'existe et me proclame. C'est vraiment une auto-révélation Hmm. de ta propre existence. Tu vois, ça ne passe pas par ta mère. Oui, oui. Voilà, pour que tu puisses lâcher les mains sans avoir peur de tomber dans le néant. Ok. Ça va vraiment avoir pour effet de décrisper Décrisp. et de libérer toutes les tensions dans ton corps. Donc ça va vraiment se faire pendant la séance d'hypnose et avec une reprogrammation au niveau cellulaire et de ton ADN. Ouais. On est vraiment dans l'épigénétique. Hein. Bon, vu que tu n'étais pas venu pour ça au départ dans la lecture d'âme, comme quoi on commence par une simple question et on peut arriver sur des sujets existentiels.
Donc, je me dis oui, j'existe et proclame hmm, aux yeux du monde, ah, là c'est fort, aux yeux du monde. Alors là, je te le laisse le dire toi-même. Aux yeux du monde, Qui tu es, c'est... Delphine, Ouais, mais alors là, c'est plus, ça va plus loin que ça encore. C'est la femme, sacrée, ou voilà, et nourricière, sacrée, vivante. voilà, vivante. Aux yeux du monde, la femme, et alors là, c'est écrit avec un grand F, très important, la femme sacrée, vivante, Vivante. épanouie, Épanouie, voilà, j'allais dire heureuse, mais épanouie. épanouie, hmm, celle qui célèbre chaque jour son existence sur Mm. Terre. Je peux écrire ça? Oui, Voilà. Donc, je la relis en entier. Tu vas me dire si c'est bon, comme ça, moi, ça sera préparé pour la prochaine fois. Je libère la mémoire originelle, celle qui se croit perdue dans le néant, à ne plus savoir qui elle est jusqu'à disparaître, jusqu'à mourir et ne plus être. Celle qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est rien, dans un vide absolu et non identifié. ouais. C'est ça que tu diras. Non. Il y a un petit mot au début, je voudrais remplacer un plus par un pas. Euh, celle qui n'est plus par celle qui n'est pas. C'est déjà noté, celle qui n'est pas. Celle qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est D'accord, qui n'est rien. il y a les Sachant deux. que là, Ok, pas sur une mémoire, c'est peut-être pas forcément cette naissance-là, ok, mais tu vois, c'est un oui, autre. oui, oui. Donc c'est déjà noté ce que tu viens de dire. D'accord, Celle qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est rien, c'est la croyance hein, qui est là, dans un vide oui, absolu et non identifié. oui. Quand tu dis bonjour, je me nomme, je suis et je deviens qui je suis. On pourrait croire que ça fait redondance, mais c'est pas plus fort que ça. Bercé par la source divine, donc là, il y a vraiment tout cet amour que tu Hmm. reçois. Oui, 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 oui. Bercé par la source divine qui, en moi, Pardon, c'est sorti. me donne vie. Bercé par la source divine, nourri par l'amour, je le rajoute ça. J'entends même la pure essence d'amour. Ouais. Tu peux noter ça? Hmm. Voilà. Je respire le souffle sacré et remplis chacune de mes cellules de l'énergie hmm, de vie qui me célèbre, voilà, qui célèbre en moi le sacré. Ouais. Je me dis oui, j'existe et me proclame aux yeux du monde la femme sacrée, vivante, épanouie, celle qui célèbre chaque jour son existence sur Terre. Et c'est une dernière phrase qui est importante là. Ouais, il me semble que c'est bon. Et peut-être que ça peut changer d'ici à la prochaine fois pour le coup, puisque Ouais. tu pourras, je vais te l'envoyer bien sûr, et tu Ok. pourras voilà, revisiter Hmm. Hmm. sans la dénaturer, mais vraiment en sentant tout ce qui est là.
Donc, je vais reprendre l'enregistrement juste pour que ce soit. Donc, je libère la mémoire originelle, celle qui se croit perdue dans le néant, à ne plus savoir qui elle est, jusqu'à disparaître, jusqu'à mourir et ne plus être. Celle qui n'est pas, qui n'est plus, qui n'est rien, dans un vide absolu et non identifié. Je me nomme, je suis et deviens qui je suis, bercé par la source divine de la pure énergie d'amour qui en moi me donne vie. Je respire le souffle sacré et remplis chacune de mes cellules de l'énergie de vie et célèbre en moi le sacré. Je dis oui, j'existe et me proclame aux yeux du monde la femme sacrée, vivante, épanouie, celle qui célèbre chaque jour son existence sur Terre. Magnifique. Là, il y a un homme qui arrive, hein. Ouh. Ah oui, là, il y a un homme qui arrive, hein. Tu le sens? Bah oui, oui, en disant cela, oui, c'est la suite logique. Mm. Et m'autorise à ouvrir grand les bras Hmm. à un homme, dans la douceur d'aimer. Hmm. Je crois Voilà. qu'il a tapé à la porte le 1er janvier. Pour préparer le terrain. Ouais, je l'ai senti, hein. Enfin, j'ai senti après. Je te l'avais dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. J'ai eu l'information. D'ailleurs, je lui ai dit, et je lui ai dit, écoute, enfin, par écrit, je lui ai dit, je pense que nos âmes, on va se rencontrer et on a du travail, des trucs à enlever chacun de notre côté avant. Exactement, Et c'est exactement. là qu'on a reparlé. Du coup, il m'a dit, oui, j'ai demandé à Sophie, nanana. Et je lui dis, fais-le, parce que moi, je vais avoir du mal à venir te voir. On n'y arrivera pas si on le fait pas. Donc là, Delphine, du coup, ça fait Oui, on une heure s'arrête. qu'on est ensemble, donc on peut rester sur un format d'1h20. Donc si tu veux utiliser les 20 minutes qui viennent, Oui, qui suivent, hein, pour d'autres questions, on va voir si c'est rattaché à ça, mais en tout cas, ça viendra apporter déjà d'autres éclairages et qui viendront donc préparer une prochaine séance. ouais. Alors, je peux- est-ce que je peux poser une question-réponse, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est Moi, je, question qui, à la rigueur, pourrait avoir une réponse, je- peut-être, je- c'est pas si moi tu as qui la, réponds, hein, c'est à travers moi. De voilà, toute façon, s'il donc y a la réponse, parce vas-y. que c'est un oui ou un non, en fait, c'est-à-dire que, Justement, dans les guides ne répondent pas par oui ou par non parce que voilà, c'est voler ton libre arbitre, mais ils te donnent un éclairage sur le qu'est-ce qui se passe. alors, oui, mais alors peut-être c'est par rapport à savoir si ma sœur Valérie est ma sœur ou ma demi-sœur. Parce que moi, je pense que c'est ma demi-sœur. Ça, Mais je c'est- sais pas si tu as le droit de répondre à ça. Moi, je sens au fond de moi que c'est ma Alors, demi-sœur. Delphine, là, ce serait trop tôt pour répondre à ça, surtout que D'accord. dans le sens, alors, je réponds, mais en même temps, il n'y a pas que moi, hein, dans le sens où, au niveau de ta propre existence, c'est cela le sujet principal et qui est déjà en jeu avant d'aller voir ailleurs et qui Ok. a besoin de c'est pas dire qu'ils veulent pas répondre, mais qui a besoin de consolider ta propre existence pour D'accord. pouvoir recevoir ce type d'information parce que ça peut venir te bousculer Ok. dans des endroits que tu n'imagines pas, alors que la priorité, c'est bien C'est toi, bon. uniquement Hum. toi. Alors, Et ça parle bien, en fait, on est quand même sur le même sujet de l'existence, oui, de de la l'existence. reconnaissance de l'existence. Ok. Donc, si tu Euh, pouvais amener une autre question dite de type, je ne sais pas moi, professionnel ou ah, euh, par rapport aux soins, par rapport à la... ce que tu veux. Je suis masseuse, enfin, je suis accompagnante et aussi masseuse. Et j'ai envie de développer. Je pense qu'il y a des dons dans mes mains. Il y a quelque chose qui passe, Ah vraiment. bah,
Là, tu le dis comme une affirmation, c'est vrai que ça paraît comme une évidence pour les guides aussi, et qu'en fait, tu poses la question, mais tu connais déjà la réponse, mais ils vont venir t'éclairer en allant y aller. Ok. Donc, tu peux poser la question tout simplement, que dois-je savoir? Que à, dois-je savoir par rapport à, comment dire, au- à à à mon activité de masseuse, tout simplement. à mon activité de masseuse? Alors, les premières images qui viennent, c'est vraiment un contact, et c'est déjà ce qui s'est d'ailleurs dit tout à l'heure, avec le sein de la mère, et c'est ce contact de peau à peau qui t'a Mm, tant marqué et que tu viens par tes mains réparer. La question se pose de qui est, qui est massé, qui est touché, car tu viens alors dans cette activité-là, aussi bien toi, c'est comme si tu te laissais toucher en mm, touchant. mm, C'est ça, cet aller-retour qui est là en permanence. Les guides te disent, si tu as choisi cette activité, c'est bien parce que tu as senti que cette nourriture que tu n'avais pas reçue du contact de ta mère, hein, de ce pot à pot, et en lien avec en particulier le sein, mais pas seulement, alors tu viens te nourrir et en même temps aussi nourrir tes clients, car cette soif-là, cette faim-là, elle est tellement forte que tu donnes tout de toi, et dans une subtilité, dans une tendresse, dans une qualité d'attention d'une grande justesse. Et là, tu montrais, c'est comme si tu rentrais dans la peau de ceux que tu massais. ouais. C'est fou, c'est Mm, vraiment, tu te fonds en eux pour encore mieux percevoir leurs besoins, et comme c'est, ils viennent en, en écho avec tes propres manques, c'est que ça t'a permis de développer, il y a les antennes là qui se montent comme ça, une capacité à sentir là où il y a des creux, des vides, des absences, pour venir avec l'énergie les combler jusqu'à lisser. Voilà, là où il y a des creux et des bosses, voire des pics et des fossés, mm. si c'est comme si le corps était un paysage. C'est vrai. Mm. Tu Je me reprends. fonds. J'ai l'impression de me fondre dans le. Ah, mais oui, c'est ça. Si tu es montré là, c'est comme si tu te Des fondais. fois, j'ai des animaux qui apparaissent comme si c'était l'animal totem de la personne ou le mien, d'ailleurs, je sais pas. Ah, juste, c'est exactement cela dont il Il s'agit. C'est que y a tu des sais, visions, il y a c'est des plus visions. trop, en fait, qui est qui. Ouais. Alors, pour celle qui reçoit, c'est d'une grande beauté, Mm. comme un. Ah, en fait, c'est même difficile d'y mettre des mots, tellement là, on est dans les sensations. C'est comme un souffle, une respiration qui vient comme une caresse, mais on est au-delà même de la peau et du toucher, on est vraiment à l'intérieur. Si à travers tes mains, il y avait cette capacité vraiment d'aller dans le multicouche, vraiment dans les profondeurs, jusqu'à t'oublier et devenir l'autre pour combler tous ses manques et ses besoins, ce à quoi toi tu aspires. C'est aussi ce pourquoi tu es aussi doué, car cette capacité à détecter les manques depuis ta propre naissance, ces Mm. creux sont devenus comme un outil, un don pour aller d'une manière ou d'une autre chercher
Alors, c'est comme un comblement de rides, hein, ça montre ça, tu vois, Mm. c'est des sillons de rides et que toi, tu viens apporter ce fluide qui vient lisser la peau, l'adoucir. Mm. C'est magnifique. Waouh, comme si d'une personne qui... Il y a une émotion qui est là, mais alors, mais c'est des pleurs, mais de joie, que d'une personne qui est ridée, fripée par le temps, asséchée, tu viens par tes mains regonfler, repulper. Cette capacité-là, quand tu te seras permis de renaître à toi-même, viendra se décupler encore et encore pour que ce don vienne se manifester et se sublimer d'une telle manière qu'il devienne cet art que tu es venu incarner. Vois-tu, disent les guides, ce que tu as cheminé jusqu'à présent depuis ta naissance, c'est bien un choix d'âme pour sentir le manque, les vides, Mm. les failles, les trous, les blessures, et encore mieux accompagner ceux qui en ont besoin. Alors toi, tu es passé par là jusqu'à venir combler les fissures, les failles, les blessures. C'est un don qui vient, telle une fleur, éclore encore plus et s'ouvrir et s'épanouir comme la femme que tu es. Mm. C'est magnifique. Tu es magnifique. Il y a une telle générosité et intensité dans l'intention qui est posée en toi depuis ton âme que d'œuvrer à guérir et à combler les failles, en apprenant aussi à celles qui reçoivent cet art de ressentir. C'est un apprentissage. Ce que tu n'as pas reçu toi, alors tu viens l'offrir à d'autres qui ne savent pas non plus. Et tu leur apprends à recevoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois déjà dans les soins que tu offres? Oui, ça, mais c'est magnifique ce qu'ils disent, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est magnifique. Ça me, ça me nourrit et ça me donne envie de continuer, en fait. Ah oui, bah, tu es faite pour cela. Alors là, tout de suite, à se redresser. Alors, non seulement ils disent que tu es faite pour cela, mais que tu vas inventer aussi dans une propre panoplie de savoir-faire, car cette renaissance à toi-même vient offrir et ouvrir des facultés. Ça démultiplie tes antennes Ouais. Mm. pour aller dans des espaces que tu ne connaissais pas encore et qui vont se montrer à toi, mais et en même temps qu'ils se montrent, tu les découvres parce que tu ne les connaissais pas. Et en même temps, ce sont des espaces que tu connais déjà, Mm. mais d'avant, quand tu n'étais pas en chair et en os, Mm. que tu n'étais que pur amour. J'entends non consolidé, donc c'est vraiment non densifié, non manifesté. Une résurgence de ces dons qui vont s'amplifier encore et encore jusqu'à créer tes propres protocoles et tes propres façons de faire jusqu'à les enseigner. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà, d'enseigner? Le massage, non, pas Eh bien encore. voilà, c'est le prolongement naturel Mm. de te raccorder à la source. Ça, c'est ce que tu vas vivre du coup
ta propre hypnose, hein, c'est toi-même qui va aller Mm. chercher ce plug, alors que là, jusqu'à présent, donc il y a une partie de toi, on a bien compris, qui se sent donc unplug, hein, et c'est Mm. pour ça qu'elle se raccroche avec les mains de peur de se retrouver dans le néant. Mais là, en te reconnectant à la source, fou, tu vas recevoir tous les dons et les talents déjà qui ont été manifestés dans d'autres vies, de ce magnétisme particulier et de cette capacité à plonger au sein même des cellules Oui. Magnifique. et enseigner. Ok. Car alors, tu vas pouvoir justement trouver les mots qui viennent montrer le parcours, le tien propre dans cette vie-là, mais aussi encore mieux comprendre les besoins de tes clients et de ceux des élèves qui viennent Bien. recevoir Mm. ton enseignement. Tu vois, c'est un joli programme. C'est pas moi qui parle, hein. Tout d'un coup, waouh, ils font. Tu vois, c'est un joli programme qui est là déjà. Nous pourrions parler d'un futur potentiel, mais qui n'est plus potentiel puisqu'il Elle, est là, déjà. inscrit, et il se nomme et il est Mm. reconnu. Et tu viens de dire oui, Mm. conscience, pour qu'il devienne ta réalité, une réalité partagée depuis ton cœur aimant. Waouh, là ça respire. Voilà, bah, tu vois, on vient de faire le même mouvement en même temps. Voilà, là ça ouvre. Tu sens que le corps il a envie de s'étirer Oui. et que la douleur même devient profitable dans le sens où tu sens ton corps. Oh là, j'ai plus de batterie. Non. On arrive sur la fin. On est bon au timing. Ça risque de. Ouais, ça vient de me dire votre batterie est faible. Ça Ouais. va. J'ai peur qu'on soit coupé. On est bon. De toute façon, là, on arrivait sur la fin. Tu vois, vu l'heure, on est bon. Comme quoi, tu as bien fait de poser cette question-là parce que ça vient te montrer et te réinformer de ce que ton âme Oui, sait, pourquoi elle est là et surtout le pourquoi tu devais vivre passer par là. et passer par là. Tu devais vivre Donc, cette première question que tu as posée au niveau des mains, ô combien, bon, on sera arrivé à cet endroit-là de toute façon, mais elle vient manifester très clairement ce qui se passe et ce pourquoi justement il est temps, et tu es prête maintenant, Mm. de renaître à toi-même en conscience et récupérer tes dons pour les manifester d'une manière encore plus ah, florissante. Il y a Ça- tout ton corps qui répond. Le mien aussi. Ça fait oui, 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 oui. Tu sens l'énergie de vie là déjà comme elle est faite. Oui. Voilà, voilà. Et déjà entre ce qui va se passer maintenant, dans les heures, jours à venir, jusqu'à la prochaine séance, et c'est en fait, bah, comme quoi c'est jamais par hasard, tout cela vient préparer ce voyage et cette Mm. reconnexion Mm. dans cette incarnation. Mm. Si jamais ça coupe, on s'appelle. C'est bon, on va terminer là-dessus. D'accord. Je vais Waouh. demander s'il y a un dernier message des guides. En disant, tu vois, tu es loin d'être morte si tu ne te sens pas née encore. C'est une vie qui t'attend d'une renaissance et d'un déploiement de tes dons, ce que tu n'imaginais pas, alors que bien des fois, tu as voulu mourir. C'est vrai ça? Mm. Ah, toi, c'est même pas un message d'espoir, c'est ouf. Là, tu viens de passer un sacré cap. Waouh. Magnifique.
Merci, merci toute ton équipe de lumière, toute mon équipe Attitude, merci. akashique. Magnifique. Et c'est la première fois que ça se fait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on commence par une lecture d'âme, on part sur une hypnose, puis finalement on revient à une lecture d'âme parce qu'au niveau de la batterie, bah voilà, et en même temps, bah, voilà, c'est comme ça, tout est juste. Le temps de digérer tout ce qui s'est dit. Et les guides disent, et tu quittes le mode survie définitivement pour entrer pleinement dans la vie, la tienne. Merci pour ces derniers mots. Merci. Avec l'enregistrement.